哀れな子。葵ちゃんは残りません。なんでだろう。また傷が生えて素敵だわ。Qu'est-ce qu'un pilier, si ce n'est ce qui soutient tout un édifice? L'organisation des pourfendeurs aime se vanter de posséder 9 colonnes, 9 guerriers, 9 remparts, 9 âmes prêtes à tout sacrifier pour ériger un mur infranchissable entre l'humanité et les démons. Chacun d'eux est une légende à sa manière, un symbole de courage, de folie et de douleur. Ils sont le cœur battant de l'ordre, les derniers boucliers face à l'enfer. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans leur histoire, de retracer leurs combats, leurs forces, leurs failles. Voici mon classement, le plus juste possible, des 9 piliers de Demon Slayer. Ces derniers mois, j'ai lu et relu l'œuvre encore et encore. J'ai observé leurs gestes, leurs souffles, leurs choix. Et plus je les étudiais, plus je me rendais compte d'une chose. La vraie puissance d'un pourfendeur ne réside pas seulement dans ses muscles ou sa vitesse, mais dans la maîtrise de son souffle. C'est lui qui fait toute la différence, car face à des démons immortels, les humains n'ont qu'une seule arme, la discipline, la technique, la précision. Le souffle, c'est l'âme du combat. Et ceux qui ont su le pousser à son paroxysme ont toujours été les plus redoutables. Kocho Shinobu, le pilier de l'insecte. Physiquement, elle est la plus faible. Elle ne peut même pas trancher la tête d'un démon. Mais là où les autres frappent, elle pique. Elle danse autour de ses ennemis, légère, rapide, insaisissable. Sa vitesse est telle que même Doma, la seconde lune supérieure, n'arrivait pas à suivre ses mouvements. Mais cette supériorité n'aura duré qu'un temps. Blessée, étouffée, elle se battra jusqu'au bout, refusant d'abandonner. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est son intelligence. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vaincre Doma en combat direct, alors elle a préparé sa victoire à l'avance. Elle s'est injecté un poison indétectable, se sacrifiant volontairement pour que son ennemi meure de l'intérieur. Même dans la mort, Shinobu a triomphé. C'est ça, sa force. Tengen Uzui Tengen, le pilier du son. Lui, c'est le spectacle incarné, rapide, puissant, charismatique, mais aussi, peut-être, un peu trop sûr de lui. Selon l'autrice, il est le plus rapide de tous les piliers, et le deuxième plus fort physiquement après Gyomei. Son combat contre Gyutaro l'a prouvé. Empoisonné dès les premières secondes, il a continué à se battre, protégeant ses coéquipiers tout en analysant chaque son autour de lui comme un radar humain. Mais Tengen, malgré tout son talent, n'a jamais éveillé la marque, ni atteint la lame rouge, ni le monde transparent. Et c'est peut-être ce qui lui manque pour passer un cap. Il est bon partout, mais il n'excelle nulle part. Brillant, oui, mais limité. Mitsuri Kanroji Mitsuri, la douceur incarnée, le pilier de l'amour, mais attention, pas n'importe quel amour. Celui du combat, celui de la vie, celui de ses camarades. Son corps est une énigme, ses muscles sont 8 fois plus denses que la normale, et sa souplesse lui permet d'utiliser une lame qui ondule comme un fouet. Sa technique est magnifique à regarder, mais terrifiante à subir. Lorsqu'elle affronte la 4e lune supérieure, elle développe la marque des pourfendeurs, mais même avec ce pouvoir, elle peine à dominer. Et face à Musan, malgré son courage, elle est la première à tomber. Mitsuri n'était peut-être pas la plus puissante, mais elle combattait avec un cœur plus grand que la peur elle-même. Rengoku Kyojuro, le feu, la passion, la volonté pure. À lui seul, il résume tout ce que doit être un pourfendeur. Ses sens sont affûtés. Sa maîtrise du souffle de la flamme est absolue.
Son affrontement contre Akaza reste l'un des plus marquants de toute l'œuvre. Même grièvement blessé, il s'est battu sans reculer d'un pas, tenant tête à un démon supérieur avec une dignité sans faille. Rengoku n'a jamais éveillé la marque, mais il n'en avait pas besoin. Sa flamme brûlait déjà plus fort que celle de n'importe qui. Sa mort a été le déclencheur d'un nouvel élan chez tous les pourfendeurs. Il n'a pas vécu longtemps, mais il a marqué à jamais l'histoire. Muichiro Tokito Muichiro, le pilier de la brume. À 14 ans seulement, il est devenu pilier en 2 mois. Un génie pur, froid, distant, mais terriblement efficace. Ses attaques sont si rapides qu'elles laissent à peine une trace dans l'air. Face à Gyoko, il n'a montré aucune peur. Il a développé la marque, il a compris le monde transparent et il a vaincu avec un calme presque irréel. Mais il reste jeune, trop jeune. Manquant parfois de maturité et d'endurance, il aurait sans doute été le plus fort de tous s'il avait eu le temps de grandir. Giyu, le pilier de l'eau. Froid, silencieux, mais implacable. Il ne parle pas beaucoup, et pourtant chaque mot compte. Sa 11e forme, calme absolu, est la preuve de son génie. Elle lui permet d'annuler toute agitation, de lire chaque attaque adverse. Il a affronté Akaza sans reculer, prouvant qu'il méritait pleinement son titre. Mais Giyu porte un fardeau invisible, la culpabilité. Il doute de sa propre valeur et pourtant, il reste l'un des piliers les plus constants et les plus complets. Lui, c'est l'eau tranquille, mais mortelle. Obanai, le pilier du serpent. Un homme dur, strict, presque cassant. Mais derrière cette carapace se cache une âme brisée. Il a connu la peur, la trahison, la souffrance dès son enfance. Et malgré ça, il a trouvé la force de se relever. Obanai maîtrise tout. La marque, la lame rouge, le monde transparent. Il aura combattu Muzan jusqu'à son dernier souffle, avec pour seule motivation, protéger Mitsuri. Son amour pour elle est discret, mais absolu. Obanai ne cherchait ni gloire, ni vengeance. Il voulait simplement que le monde soit un peu plus beau. Pour elle, Sanemi, le pilier du vent, la rage incarnée. Chaque coup qu'il donne est un cri de douleur, de haine, de vengeance. Il a perdu tout ce qu'il aimait et c'est cette souffrance qui l'a rendu indestructible. Son sang rare affaiblit les démons, sa résistance au poison est unique. Même face à Muzan, il n'a jamais reculé. C'est un animal de guerre, une tempête vivante. Mais derrière la colère, il y a un frère au cœur brisé. Sanemi se bat pour que plus personne ne ressente ce qu'il a ressenti. Et enfin, Gyomei, le pilier de la roche, le plus fort de tous, aveugle mais clairvoyant. Chaque prière qu'il murmure avant de frapper résonne comme un hymne. Sa force est inhumaine, sa foi inébranlable. Gyomei a éveillé la marque, manié la lame rouge et perçu le monde transparent. Il a tenu tête à Muzan plus longtemps que quiconque. Mais malgré toute cette puissance, il reste humble, doux et profondément humain. Gyomei pleure en combattant parce qu'il déteste tuer. Il est la preuve que la vraie force n'est pas dans la violence, mais dans la bonté. 9 piliers, 9 destins, 9 flammes qui ont brûlé jusqu'à leur dernier souffle. Chacun d'eux a porté le poids du monde sur ses épaules. Et si j'ai appris une chose en les observant, c'est que la puissance ne fait pas le héros. C'est la volonté de ne pas plier, même quand tout semble perdu. Être un pilier, ce n'est pas être le plus fort, c'est être celui qui tient bon jusqu'à la fin. Si t'es resté jusqu'ici, c'est que tu vibres autant que moi pour Demon Slayer. Dis-moi ton pilier préféré en commentaire, lâche un like et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines légendes du monde des animés.